Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le royaume de Dieu et le royaume des cieux sont des notions profondément spirituelles. Selon cette perspective, le royaume de Dieu est incarné en Jésus-Christ, tandis que le royaume des cieux représente l'amour. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il est nécessaire de se détacher du sang, de se convertir, après avoir fait preuve de repentance et reçu le baptême. L'éclair, utilisé au sens figuré, fait référence à l'étoile qui a guidé les 3 mages jusqu'au lieu de naissance de Jésus-Christ lors de sa première venue. Cette même étoile, dans le cadre de la deuxième venue de Jésus-Christ, devra être visible par tous, voyageant de l'Orient à l'Occident, permettant ainsi à tous les habitants de la terre de reconnaître ce signe de son retour. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelait les prophètes fils de l'homme. Cependant, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ se désigne comme le Fils de l'homme, avec un F majuscule, afin de marquer la différence avec les anciens prophètes. Cette appellation prophétise également le choix d'un nouveau Fils de l'homme, qui, par sa nature divine, se distinguera des prophètes du passé et représentera véritablement la deuxième venue du Christ. L'esprit qui réside dans cette chair est symbolisé par l'Église, la parole de Dieu, qui est le royaume de Dieu. Ce royaume, autrefois destiné aux Juifs, leur a été retiré pour être confié à un peuple situé au-delà du fleuve d'Éthiopie, en Afrique centrale, où la deuxième venue de Jésus-Christ s'est manifestée. Des figures spirituelles reconnues, telles que le pape Jean-Paul II ou William Branham, ont eu la vision de l'étoile dans le ciel. Ils se sont dirigés vers l'Afrique. Jean-Paul II se rend en RDC et Branham en Afrique du Sud. Cependant, ils n'ont pas pu localiser correctement l'étoile, Dieu les ayant délibérément plongés dans la confusion, à l'instar de ce qu'il fit avec Hérode, qui tenta de tuer Jésus-Christ en faisant massacrer les enfants à Bethléem. Dans leur confusion, ils ont non seulement engendré des guerres mondiales pour tenter de détruire cette manifestation divine, mais ont aussi provoqué des troubles sanglants en Afrique, notamment à l'est de la RDC, là où le plus ancien ossement humain a été découvert, Olduvai en Tanzanie. Mais l'étoile est née à l'ouest de ce pays, dans la province du Congo central, à l'abri de tout danger. Ce peuple qui accueille la deuxième venue du Christ est comparé à une terre fertile, semée avec la bonne parole, qui portera du fruit et fera des disciples de Jésus-Christ dans toutes les nations. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit:
Cette parole était venue vers vous. Nous nous tournons vers les païens, une référence aux habitants de cette terre. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » L'étoile brille, Dieu parle, et ceux qui sont spirituellement éveillés verront cette étoile. Les brebis de Dieu entendront sa voix et se rendront à la bergerie, qui n'est autre que le royaume de Dieu, représenté par l'Église, la parole de Dieu. Cette vidéo consiste en une interprétation spirituelle des signes de la deuxième venue de Jésus-Christ et de son lien avec l'Afrique. En particulier le Congo central. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous l'écrire aux commentaires. Les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine seront très actifs pour vous répondre. Merci beaucoup à tout le monde. Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet pour ne parler que du bien de la Sainte Église et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker et aimer ces articles.